Bonjour à tous, Douche Monde avec vous. Je partage avec vous aujourd'hui un repas complet avec entrée, plat et son accompagnement et un dessert. Dans la journée, je manquais un peu d'idées pour le dîner, alors j'étais devant la télé, j'ai vu une recette de poulet dans l'émission Petit plat en équilibre, présentée par le chroniqueur Laurent Mariotte, et j'ai décidé de la partager avec vous et comme ça, vous en aurez peut-être l'idée, vous, pour un repas. Voilà, mais tout d'abord, je vais commencer tout de suite par la recette du dessert qui est très facile et très très bon. Je vais utiliser des figues, donc je viens tout juste de les cueillir, ça se voit d'ailleurs, il y a encore le lait dessus. Je vais les nettoyer, les couper en petits morceaux. Donc une fois que j'ai nettoyé mes figues, je viens couper le haut et le bas. Donc j'enlève cette partie-là parce que des fois, hein, pas tout le temps, mais des fois il peut y avoir des petites bêtes qui rentrent, voilà. Donc c'est pas tout le temps. Donc je vais couper en 4 et je vais pas jusqu'au bout. Donc je vais m'arrêter à ce niveau-là. Et je coupe quelques-unes, voilà, en petits morceaux. Hein, comme ça, je les coupe en 4. Je vais avoir besoin aussi d'un peu de noix, à peu près une poignée, une petite poignée, que je mets dans un sachet propre et je concasse avec un verre ou bien moi je le fais avec un rouleau à pâtisserie. J'aurai besoin également de beurre fondu et de feuilles de brique, je vais utiliser 8. Je commence par badigeonner la première des deux côtés et puis je commence à déposer les autres par-dessus et les beurrer juste d'un seul côté et ils seront automatiquement beurrés des deux côtés. Voilà. Donc je continue ainsi. Après, je vais utiliser des petits moules comme on voit ici, que je vais beurrer aussi avec le reste du beurre. On peut utiliser des moules beaucoup plus petits. Et je coupe les feuilles de brique en 4. Donc le fait de les déposer les unes sur les autres, ça, ils absorbent bien le beurre comme ça. Puis je commence à les disposer sur les petits moules. Donc je vais mettre 4 petites feuilles dans chaque moule, qui nous fait une brique dans chaque petit moule. Voilà, il faut les superposer et faire la même chose avec le reste. Après, pour l'appareil, je vais avoir besoin de 50 g de sucre, de 3 œufs et de 20 centilitres de crème fleurette. Non, c'est pas de la crème fleurette, c'est de la crème légère. C'est de la crème fraîche légère. Donc je commence par mettre les œufs dans le saladier. Je mélange avec un fouet ou bien un batteur électrique ou bien avec une fourchette, hein, tout simplement. J'ajoute le sucre et je continue à mélanger. Puis je mets la crème liquide qu'on peut remplacer par le lait, la même quantité, 20 centilitres de lait. Et on peut aussi parfumer tout ça, soit avec de la vanille, soit avec de l'eau de fleur d'oranger. Moi, je ne mets rien. Après, je vais commencer le montage. Donc, je mets les petits morceaux de figues au fond de la tarte. Voilà, je mets côté peau vers l'extérieur. Je mets une louche de ce mélange. Et je mets un peu de noix concassée qu'on peut remplacer par les noisettes ou bien par les amandes ou bien par la pistache. Et je mets une figue au milieu. Voilà, comme ceci. Après, je mets une demi-noix dans chaque figue pour éviter qu'elle ne se ferme pendant la cuisson. Alors, mon four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. C'est parti pour une cuisson qui va durer entre 30 à 35 minutes à surveiller. Mettre la plaque tout en bas du four pour permettre à la tarte de cuire sur le dessous. Voilà, à la sortie du four, j'ai mis un petit peu de noisettes concassées sur le dessus. Voilà, regardez, c'est bien cuit des deux côtés. C'est très croustillant, ça s'entend.
On peut saupoudrer un peu de sucre glace sur le dessus. Moi, j'en avais pas, c'est pour ça que je n'ai pas mis. Mais c'est plus agréable avec. Voilà, la coupe. C'est vraiment très très bon. Très joli. Le visuel, il est beau. Et le goût aussi, il est magnifique. Ça plaît beaucoup. Maintenant, commençons ensemble la recette du plat principal. Mais désolée pour la première image, elle est un tout petit peu floue. Mais juste la première. Je prends mon escalope une fois que je l'ai bien lavée. Donc moi, je les trempe 20 minutes dans de l'eau vinaigrée pour enlever toutes les impuretés. Après, je prends un sachet de congélation propre. Je mets mon escalope dedans. Je ferme par là. Je tapote. Donc une fois que j'obtiens l'épaisseur souhaitée, donc j'arrête de massacrer l'escalope. Voilà, après j'obtiens un résultat comme on voit. Voilà, très bien. Sinon on peut demander au boucher de nous le faire, pas besoin de le faire à la maison. Donc après je vais avoir besoin d'un fromage, j'ai choisi un reblochon, donc parce qu'il est très crémeux et très fondant aussi. Je coupe en tranches comme ceci. On peut utiliser n'importe quel fromage. Après, je prends les escalopes, je vais les poivrer et les saler légèrement, vu qu'il y a le fromage déjà qui est salé. Et je dépose un ou deux morceaux comme on veut. J'ai mis un peu de mâche aussi. Ouh là là, l'image elle est partie, mince. Donc, je referme bien. Comme on voit sur l'image, il faut que ça soit bien fermé, bien soudé. Donc après, je les ai placés au frigo. Le temps que je prépare l'accompagnement. Comme ça, je les ai fait cuire juste à la dernière minute. Comme ça, ils restent chauds. Donc après, j'ai préparé de la chapelure. J'ai de la chapelure maison. J'ai 2 œufs. Je vais saler et poivrer. Saler toujours légèrement. Donc la chapelure, c'est du pain dur qui me reste et puis que je mixe. Je mélange les œufs. Après, je prends les escalopes. Je passe dans les œufs, puis dans la chapelure. Donc je les enveloppe bien de chapelure. Et je fais de même avec les autres. Puis je place le tout au frigo juste avant de servir. Je les fais cuire, comme ça ils restent chauds. Pour l'accompagnement, donc je prends une marmite, je mets dedans un peu d'huile d'olive. Je mets un oignon coupé finement ou bien haché, c'est comme on veut. Je fais revenir. Après, j'ajoute la moitié d'un poivron jaune, un vert et un rouge et 2 tomates. Tout ça coupé en tout petits morceaux. Donc, je fais revenir le tout de 3 minutes à peu près. Pour les épices, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre et un peu de curcuma, une demi-petite cuillère de chaque. Je mets une grande cuillère de tomates concentrées et je fais revenir encore 2-3 minutes. Pour le bourrol, donc je l'ai lavé plusieurs fois et je l'ajoute à tout ça. Je fais revenir aussi avant d'ajouter l'eau pour qu'il soit bien imprégné de tout ça. Il sera très très bon, bien parfumé. Voilà, je fais revenir 2-3 minutes. Après, j'ajoute l'eau. Donc pour la quantité d'eau, vous allez voir, là c'est bon, là j'ajoute plus, il faut qu'il soit vrai, il faut qu'il baigne dans l'eau. Je mets le feu très très fort et à ébullition, je baisse le feu, je couvre et je laisse cuire 18 minutes. Après cuisson, il absorbe tout l'eau et les graines restent intactes. Donc maintenant, je vais commencer la cuisson des escalopes. Je vais les faire en friture, mais on peut les faire dans le four si on le souhaite. Donc je les fais cuire 5 minutes de chaque côté.
puis je les mets aussi sur le côté, là comme ça. Donc je les place côte à côte et je finis la cuisson. Voilà, après je les dépose sur un papier absorbant. Donc voilà, j'ai servi le bol roll avec l'escalope. Donc je vais couper une pour vous montrer l'intérieur. Voilà, on voit bien le fromage coulant. Là, cette escalope, elle avait refroidi un tout petit peu. Donc le fromage, il ne coule pas beaucoup. Je vais vous montrer une autre que je vais couper pratiquement tout de suite après friture. Le poulet, vraiment, il est très très bien cuit. On sait très bien que le poulet est cuit très vite, hein. Donc là, le fromage, il va être vraiment coulant. Ça, les enfants, ils adorent ça. Donc après, pour l'entrée, j'ai fait la salade de mâche avec quelques tranches de légumes. J'ai utilisé aussi des figues. Pour la sauce, j'ai mis une petite cuillère de moutarde, une cuillère de mayonnaise, un peu de sel, un peu d'huile et un peu de vinaigre. On peut utiliser le vinaigre balsamique vu qu'on a mis les figues dans la salade, ça se marie très très bien. Il y a aussi un avocat coupé en deux au milieu. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous allez les essayer. Vous allez surtout avoir une idée de quoi faire à manger ce soir. Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt.